Pour le théâtre de la Croix-Rousse, voilà, on nous a demandé de formuler une réponse à un brief qui était assez précis, avec des problématiques des communications des théâtres d'aujourd'hui. Et du coup, trouver une nouvelle manière de parler. Quand Jean est venu me voir au début, et je connaissais son faible pour la comédie musicale, et je me disais, tiens, est-ce que tu sauras répondre à ça? Parce que dans les théâtres que j'ai fait jusqu'à maintenant, je n'avais pas exactement affaire à ce positionnement, qui est une partie du théâtre de la Croix-Rousse, mais quand même une singularité. Et je me disais, ça pose la question, est-ce que cette forme, qui est une forme populaire de théâtre musical, est-ce qu'on peut avoir un langage contemporain, un langage visuel exigeant, pour ce genre de théâtre populaire? Et c'est un défi finalement pour moi de relever ça et de dire tiens, il faut répondre à ça, et ça c'était quelque chose qui me tient à cœur parce que pour moi la question de tenir les deux bouts entre création contemporaine et en même temps ne pas être hermétique, nombriliste, et un peu le positionnement même de l'atelier. Et nous, on n'est pas très logo, c'est-à-dire pour nous, le cœur de la création visuelle, le cœur d'une identité visuelle, c'est pas comme pour beaucoup le logo, et après, bon, on fait encore un peu quelques images, quelques photos autour. Mais la question pour nous, c'est avoir un concept qui est un fil conducteur autour duquel on construit une politique d'image, une création typographique et l'ensemble des éléments pour une identité visuelle. Du coup, la croix est devenue le signe qui accueille maintenant les images qui vont parler du théâtre. L'idée, c'est que ce signe, cette croix, accueille tantôt des images que nous on crée pour justement des spectacles qui sont en création, et c'est notre imaginaire, notre traduction visuelle de ce qu'on a compris de cette création qui va s'inscrire dans cette croix. Et sinon, c'est les photos qu'on nous donne, qu'on va recadrer à l'intérieur de ce signe. Pour moi, ça relie de nouveau à la question, comme on parlait du théâtre, d'une manière pas guindée, pas universitaire, mais accessible pour tout le monde, y compris pour ceux qui ne vont pas forcément venir, mais faire envie de rayonner, parler du plaisir théâtreux. Et pour moi, une des meilleures choses partagées probablement entre un prof de fac et un cheminot ou un lycéen, c'est le plaisir du marché, c'est les fruits et légumes. C'est vraiment cette question du plaisir culinaire d'une certaine manière et populaire sur un marché. Et du coup là, la question de dire par contre aussi à travers cette image la diversité et peut-être aussi l'étonnement que ce n'est pas la corbeille fruits et légumes ou dans ce cas plutôt fruits habituels. Quand on regarde de près, il y a quand même des choses, des fruits assez exotiques qu'on ne connaît pas. Il y a des mélanges entre des piments et des fruits qui sont assez étonnants et qui annoncent du coup qu'on va au-delà d'une programmation gentille et convenue, mais il y a de quoi faire là-dedans et il faut choisir, frais ou piquant.